génial. Ah. C'est fantastique. Attends que j'y mette un petit peu de ouate là-dessus. Ah, bien ça. Il y a même des pigeons par ici. Wouhou! Christian! Tu peux descendre en parallèle de la vieille échelle sur la corde statique. D'accord, j'arrive. Elle doit faire un poids cette échelle. On a calculé au moins 800 kilos. Ah ouais? Elle a combien d'années? Ah, elle date de 1920. Ils sont venus pour la première fois prendre l'eau ici au fond. Tout le monde peut lui faire confiance à cette échelle. Bon, en tout cas, moi, je ne monterai pas dessus. Ça gaz? Ça gaz. Super. Une petite terrasse, là, ouais. Tu vois? Il y a de la place. Ouais, juste. La chambronnette, d'accord? Voilà. C'est impressionnant quand même. Ouais, ça fait une belle hauteur. Ah, c'est une belle descente. Ouais. Pendant qu'un canot équipé d'un échosondeur relié à un traceur fait une évaluation de la profondeur, une équipe de plongeurs dresse la cartographie des lieux. L'exploration sous-marine des nappes phréatiques réserve souvent de grandes émotions aux plongeurs qui s'aventurent dans le noir absolu. À la lueur des torches, l'eau stagnante se révèle d'une étonnante transparence. Et les stalactites rappellent qu'ici, à la place de l'eau, l'air et la pesanteur régnaient en maître. Au fil de son exploration, Gérald Favre découvre au-dessus de sa tête un plafond de calcite flottante qui se désintègre au contact des bulles. Cette accumulation minérale dans cette partie du lac tente à prouver qu'un courant d'eau, si infime soit-il, circule dans la nappe phréatique, a priori rigoureusement immobile. Pour la seconde fois, le géologue peut observer ce poisson cavernicole qui n'existe qu'ici. Baptisé Clarias cavernicola, cette étrange créature, aveugle et dépigmentée, a développé autour de sa bouche 8 barbules sensorielles qui lui servent à se repérer. Ces poissons ont pu croître et se multiplier dans la nappe phréatique grâce à l'épais tapis de guano flottant à la surface, aux ossements et aux divers débris organiques tombés au fond du gouffre. Le dépouillement des relevés métriques permet pour la première fois de dresser une coupe assez fidèle du gouffre d'Aracib et surtout de constater les 120 mètres de profondeur du lac souterrain. Comme le professeur Coineau a pu l'observer dans le désert du Namib, Gérald Favre constate les effets de la longue période de sécheresse actuelle.